ça, c'est la faute à Le Corbusier. J'ai, comme toi, sans doute été surpris d'une Simplement, j'ai honte. Quand des marchands de sommeil, appellation trop poétique pour ce genre de pratique, font payer des loyers exorbitants à des familles qui vivent à 4 ou 5 dans une chambre d'hôtel insalubre d'à peine 15 mètres carrés, j'ai honte. Culture de paix. L'architecture participe à une culture de paix. Le Corbusier avait théorisé le vivre ensemble et défini une famille de normes personnelles cohérentes. Le paradoxe le plus étonnant est que Le Corbusier fut le seul architecte dispensé d'appliquer les normes qu'il avait largement. Il avait le droit, et c'était le seul architecte dans ce cas, à se limiter à 2,26 m, parce que ses recherches l'avaient. Et c'est là justement l'invention du modulor à définir l'homme idéal ou parfait, et que le nombril de cet homme idéal était à 1,13 m du sol, à son avis, et que ce même homme, en levant les bras, atteignait le double, soit exactement 2,26 m, et qu'il considérait que l'on devait pouvoir changer une ampoule sans monter sur un tabouret. Bon, en fait, c'est une impasse, puisqu'elle ne donne sur aucune autre rue. Mais je me refuse à la nommer ainsi, car psychologiquement, le mot impasse m'évoque un avenir nettement plus bouché et moins prometteur que la villa du progrès où j'habite. La mort d'un buffle pour prévenir les accidents du travail. Ce plan fut adopté et complété par un autre, plus occidental et rationnel dans son approche. Je ne sais pas si tu as vu des photos de ce bâtiment, mais je trouve que c'est une réalisation lumineuse qui dégage une grande plénitude, avec des lignes épurées, sobres et rigoureuses. Et cependant, l'ensemble reste très hardi, très avant-gardiste. Un certain lien entre bonheur et durée de vie me semble vrai. D'ailleurs, l'architecte brésilien Oscar Niemeyer est en train d'atteindre l'âge record de 104 ans. Bon, je reconnais toutefois que la démonstration est encore insuffisante à prouver la réciproque. Niemeyer la courbe, Le Corbusier adepte de l'angle droit. Cite. Tête au nord toujours. Un peu au-dessus, excentré, se trouve la forge. Et se transmettent les traditions et se prennent les décisions. Et la maison Dogon est bâtie sur ce même schéma de corps humain. La cuisine ronde en est la tête, la pièce de séjour en est le corps, et de chaque côté les réserves figurent les bras. La porte représente le sexe et le vestibule les jambes. J'aime beaucoup ta description des villages et maisons Dogon. Mon meilleur souvenir d'un fragment de vie collective en Asie reste sans doute celui d'une pluie d'été sur un marché de huées au centre Vietnam. Je me baladais dans ce marché où tout était objet de curiosité quand une violente mousson s'est mise à tomber. Mais très très drue, pendant une bonne heure. Pas de retraite possible. Alors je me suis assise sous un stand de légumes, je crois, et j'ai regardé devant moi, dans la sensualité humide de cette place, le spectacle. Uni par la pluie. On qualifierait aujourd'hui l'endroit de sordide. Je n'en garde pourtant que de très bons souvenirs. J'en viens à me demander si, en passant du pauvre mais de caractère au lisse et fonctionnel javelisé, nous avons réellement amélioré les choses. Le doigt sur la différence architecturale et urbanistique entre la vie et le vide, l'être et le rien. Ton bureau a une drôle d'histoire. Tu ne peux pas écrire n'importe quoi dessus, non? Mais ça ne change rien entre vous. Merci pour ta dernière lettre. Je suis pratiquement d'accord avec toi, sans désaccord, hein, sans désaccord, sauf peut-être quelques nuances dues à notre différage de sexe. L'écriture, cette espèce d'exigence intérieure sans nécessairement besoin de reconnaissance. L'écriture, cette espèce d'exigence intérieure sans nécessairement besoin de reconnaissance. Ben moi j'écris quand j'ai du temps. Et le seul moment où je peux en trouver un peu, c'est la nuit. Quand tout le monde dort et que je peux être disponible pour écrire, prendre des notes ou rêver, simplement. Rêver, peut-être.